Allez, c'est parti. Donc, prépa de session aujourd'hui. À noter que pour la première fois, on commence à fade un petit peu le fast trend. Les VWAP restent très pontifiés, donc on fera attention quand même hein, à un setup de RPB. Là, on l'a dit, la zone clé 23 960. Euh, à surveiller. Ok, je vous l'ai mis sur les réseaux sociaux. Au niveau du yearly, on est à l'ouverture en imbalance pullback fade. Imbalance pullback fade, ça veut dire qu'ici on est dans un rythme où le marché rebondissait, vous avez vu sur la standard 1.5, d'accord, et on commence à fade avec du volume cette standard 1.5. Donc attention, on est plutôt bear désormais au yearly avec une target autour de SD1, c'est-à-dire probablement retracé vers ce compo de 4 jours. Ok. Euh, Qu'est-ce qui pourrait finalement réimbalancer le marché? Bah, si on arrive à stagner ici, d'accord, à faire une accumulation un peu plus dans ce compo de 11 jours et qu'on tient les 24 000, et ben, on pourra avoir un setup de RPB qui retourne vers le POC et un rachat de short de fin de semaine éventuellement. D'accord, mais on en parlera après. Euh, donc plutôt bear, destination SD1, target pattern. Au niveau du quarter, on est en imbalance pullback du normal trend, d'accord. C'est-à-dire que le marché est dans un rythme qui rebondit sur SD1 encore ce matin, qui préserve son normal trend. C'est pour ça que je vous ai donné une zone clé à 23 960. Donc imbalance pullback du normal trend bull, destination SD2, target pas faite. Au niveau du monthly, on est équilibré long à l'open, d'accord. C'est-à-dire qu'on avait fait un échec hier ici en fresh move imbalance pullback fade et on avait un extreme fade ici, destination SD-1, target fait, équilibré long désormais tant qu'on tient SD1. Ok. Bull, destination VWAP. Ok. Au weekly, on est en imbalance pullback à l'open, du normal trend, bear destination SD-2, mais target fait dès l'open, dès l'ouverture, puisqu'on a déjà atteint SD2 et on peut être en extreme fade pour un équilibré long qui se remet en place si on fait un échec à tenir l'imbalance pullback du normal trend. Au niveau du composite, à l'ouverture, on est déséquilibré sous un composite, d'accord. L'open se fait ici en extrême, ok. Et donc, on est déséquilibré sous le compo. On avait dit que en scénario 1, on regardait éventuellement un test du compo pour un RPB de la VA de la nuit. Donc ça, c'était le scénario 1. Le scénario 2, on avait un RPB des 24 024 et donc on est dedans pour un achat qui irait chercher en retest le POC éventuellement et en plan numéro 3 un scalp des 24 177. Okay. Le scénario 1, c'était donc de confirmer ce déséquilibre puisqu'on était déséquilibré jusqu'à preuve du contraire. Le scénario 2, donc on va toujours chercher en choix numéro 1 le plus probable. Le plus probable, c'est que le marché nous montre euh, le scénario entre guillemets controversé, puisqu'on a toujours le changement de conditions de marché. Donc aujourd'hui, comme on était déséquilibré, c'était de remettre du volume au-dessus des 24 pour un setup de RPB qui aille chercher un retest des 24 177. D'accord. Donc ça, c'est le scénario numéro 2, d'accord. Et on est dans ce scénario numéro 2 pour l'instant. Et en scénario 3, c'est un rejet éventuellement du POC composite en scalp, puisqu'on a une force narrative, donc ça sera juste un scalp pour l'instant qui pourrait retester finalement ce changement de conditions de marché de l'imbalance pullback fade yearly avec peut-être un rejet à nouveau euh, en scalping. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Donc on va essayer de détailler ensemble un petit peu ce qui s'est passé, ce qui était possible de faire et pourquoi. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui était possible de faire dans votre trading ce matin. Donc ici, je vous mets le VWAP journalier cash, d'accord, ce qui va vous permettre de voir les séquences du VWAP journalier et également de voir un petit peu les volumes qui se construisent sur le tape. Ok.
Donc en scénario 1, on a dit qu'on cherchait un test éventuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on revient chercher, vous voyez cette ligne d'inventaire et c'est plus haut. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'instant, il y a une petite absorption des acheteurs. Ça, c'est à 9 heures. Ok, on ne voit pas l'heure, mais c'est autour de 9h15. D'accord? Et moi, j'ai tenté une petite vente des 24 060 parce que j'ai considéré qu'on n'avait pas encore mis assez de volume dans la value du composite pour l'accepter. Donc j'ai tenté ici sur ce setup où je vois que les prix reviennent au niveau du tape sur les plus hauts précédents sans casser les 24 070 là des plus hauts. D'accord? J'ai tenté une petite vente à 60 pour jouer en TP1 le retest du compo, d'accord, et en TP2 aller chercher la séquence équilibrée, c'est-à-dire SD-2, comme on fait un échec sur SD2, d'accord, je vais chercher SD-2. Donc ça m'a fait 40 points ce trade, d'accord, sur 50% de ma position. Ok. Ici, on est revenu chercher SD-2. Ok, la séquence équilibrée. Donc ça, c'était un premier trade possible en vente réactive au-dessus du compo pour essayer de driver. Et ici, qu'est-ce qu'on a mis en place? Bah, ça va peut-être pas être significatif pour vous, mais on voit qu'ici, par rapport à ces plus bas sur les prix, d'accord, on fait bien un nouveau plus bas et que au niveau du tape, ben, on est quasiment sur le même niveau, d'accord. Il n'y a pas de participation sur ce nouveau plus bas en termes de volume, d'accord. Et au niveau, je vais vous montrer également le VWAP parce que c'était ce setup, il est intéressant à voir aussi au Globex, c'est qu'on met un petit setup d'absorption en place. Si je compare, vous voyez ce plus bas du tape par rapport au prix, et que je compare ici ce plus bas du tape par rapport au prix, et ben vous voyez que ici on est plus bas, puisque ici on était au-dessus de cette ligne d'inventaire, là on était en dessous, et que les prix par contre étaient au-dessus. D'accord? Ça veut dire qu'ici, à 9h45, j'ai un petit setup d'absorption qui s'est mis en place sur les vendeurs. Ok? Et qu'est-ce que j'ai proposé donc à Manu comme trade, puisque c'était lui qui passait à l'exercice ce matin, c'était éventuellement de chercher une séquence qui cassait ces 40 là, d'accord, donc qui finalement accumulait du volume en setup de breakout, d'accord, donc pour casser en fait le devier ici. Alors, je vais essayer. Voilà, on va faire comme ça plutôt. Donc ici, sur cette barre, vous voyez qu'on accumule des volumes au-dessus du devier, d'accord. Et sur retest ici, j'ai pris un achat à 44, d'accord. Je vais vous montrer pourquoi. Au niveau du footprint, il était possible, d'accord. Il y avait un risque faible. Bah, j'ai un setup, d'accord. J'ai bien ici une exhaustion et un manque de participation, une exhaustion des vendeurs ici en break, d'accord. Et donc, je vais chercher un retest de l'absorption. Je prends un TP, d'accord, sur SD2. Et ici, je prends un TP sur 80 parce que c'est une zone de prix qui correspondait à la VA statique. Je vais vous montrer mensuel, d'accord, ici. C'est ça qui a provoqué l'arrêt des prix. Et le retest également à 100 du changement de conditions de marché d'hier de l'imbalance pullback. Donc on reteste finalement cette zone. Ok. Pour l'instant, ici, qu'est-ce qui était possible de faire? Ben, on voit tout de suite qu'il y a un setup qui se met en place sur cette zone de prix. Donc quand on arrive autour des 80-100, on a une zone. La zone, c'est la VWAP weekly, la VA statique, d'accord, et le retest finalement du changement de conditions de marché d'hier. Et on voit qu'il y a une absence. Ici, on va vous montrer, d'accord, ici, on voit qu'il y a un manque ici de participation. D'accord, vous voyez sur le tape, on fait des nouveaux plus hauts sur les prix et pas sur le tape. D'accord. Donc ici, on a un setup de faiblesse. Cette hausse s'est fait sans volume et donc il y a une target à prendre autour de cette zone. D'accord.
Et ici, on revient chercher. Donc on aurait pu tenter un petit achat autour des 60 qui aurait donné 6 ticks. Mais on voit qu'on est bloqué par le setup du 0. D'accord? Et on a un petit setup de faiblesse qui se met en place. Et on vend la réintégration ici du DVA à 73 pour aller chercher un retest de la VWAP et du POC. D'accord? Et ici, on fait une réjection du POC à nouveau. Donc avec peut-être un petit setup qui peut se mettre en place. Hein, si on casse les 73, on aura peut-être un petit setup qui pourra alimenter à nouveau une hausse pour aller retester peut-être les 100. D'accord? Voilà un petit peu ce qui était possible de faire. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc attention, d'accord? On essaye de construire un socle peut-être et de composer, de faire un composite de 12 jours avec une accumulation ici, d'accord? Donc si on construit un socle et qu'on peut merger ce profil, qu'on ouvre en équilibre demain, on pourra surveiller un achat éventuellement des 24 000 pour remonter vers le POC et éventuellement vers la zone de valeur haute et éventuellement d'aller rechercher SD2, d'accord? Mais attention, parce que on l'a dit, tant que ici on commence à avoir des volumes qui accumulent sous le fast train et on peut très bien redéséquilibrer le compo du 11 jours, faire un RPB fail du compo du 11 jours avec un changement de conditions de marché. Finalement on ne tient pas l'équilibre de marché, on se redéséquilibre en jour neutre et puis finalement on se retrouve en jour neutre baissier avec une clôture peut-être et une ouverture à 23 760 voire 23 400 avec un gap de rupture. D'accord? Donc on fait attention. Ok, donc il faudra attendre pour un achat de voir si on construit un socle sur les 24 000 qui nous permettent de merger ce profil et de faire un composite de 12 jours. Et si demain l'ouverture est équilibrée et qu'on ne change pas la condition de marché à l'ouverture avec une grosse réjection du POC ici et qu'on reste équilibré, alors peut-être on pourra tenter des achats sur le bas de l'équilibre pour essayer de remonter éventuellement. D'accord? Est-ce que tout est clair?